tous et toutes, comment ça va? J'espère que bien. Je m'appelle Danilo, étudiant de langues étrangères de l'Université de Pamplona. Dans cette opportunité, je vais vous parler du tabac et on va se concentrer sur trois aspects qui sont les entreprises, la santé et la mort. Mais avant de continuer avec cette thématique, je vous propose une question et après je vais vous donner mon opinion par rapport à cette question. La question c'est la suivante. Pourquoi les personnes aiment-elles fumer? Je crois qu'ils aiment fumer pour deux raisons. La première, parce qu'ils sont stressés, ils ont beaucoup de travail et des problèmes. Et la deuxième, parce qu'ils veulent être à la mode. C'est comment aujourd'hui de trouver une personne en fumant. Par rapport à cette thématique, on va savoir qu'est-ce qu'est le tabac. Et d'une manière simple, le tabac c'est une plante tropicale originaire d'Amérique du Sud. Cette plante aussi est dangereuse et additive. Comme j'ai dit en commençant, il y a des entreprises qui permettent à ces travailleurs de fumer, mais ça dépend des lois de chaque pays. Par exemple, en France, la loi du 1991, c'est la loi qui établit les limites pour les entreprises. L'interdiction de fumer s'applique au lieu de travail. Il est toutefois permis de créer des zones fumeurs. Ces emplacements sont déterminés par la personne physique ou morale sous l'autorité de laquelle sont placés les locaux. Un autre aspect que nous devons tenir compte quand on parle de cette thématique est la santé. Pourquoi? Parce que c'est la partie plus affectée. Il y a beaucoup de maladies qui sont causées par le tabac, mais on va se concentrer sur quatre: les cancers, maladies cardiovasculaires, allergies et asthme. Cancer, le tabac est le premier facteur de risque du cancer. La fumée et les produits cancérigènes provenant de la combustion se possèdent dans une grande partie des organes par l'intermédiaire de l'inspiration et des poumons ou de la salive. D'un autre côté, on a les maladies cardiovasculaires. Le tabagisme compte parmi les principaux facteurs de risque de maladies cardiovasculaires. Par exemple, on a l'infarctus du myocarde, hypertension artérielle, arthrite des membres inférieurs et entre autres. Le tabagisme favorise la formation de plaquettes d'athérome qui se déposent sur les artères, les obstruant partiellement et parfois totalement. On a aussi les allergies. Le tabac augmente le risque de rhinite et de conjonctivite allergique en raison de son rôle irritant. Il grave et déclenchant des manifestations allergiques. Et finalement, on a l'asthme. Le tabac joue un rôle de cofacteur dans le déclenchement d'un risque d'asthme. Il aggrave les fréquences, le rythme et l'intensité de l'asthme. Mais il y a les traitements et la prévention. Pour les traitements, c'est facile. On doit chercher un professionnel qui peut nous aider. Et le professionnel saura quel sera le traitement selon la maladie, parce que chaque maladie a un différent traitement. Et pour la prévention, c'est facile. La meilleure des préventions est de ne pas commencer à fumer. C'est ça. Finalement, on passe à la mort. Le tabac est l'une des causes les plus importantes de décès dans le monde. Il y a un mort chaque minute et environ 6 millions par an. Si le niveau de tabagisme actuel persiste, ce sera 10 millions de morts par an à partir de 2020. Vous pouvez imaginer ça. Et pour finir, à manière de conclusion, n'importe pas pourquoi les personnes fument. On doit savoir que cette pratique nous peut porter à la mort. Si nous ne voulons pas avoir des maladies et aussi des traitements pour les maladies, la prévention est la meilleure manière de les éviter. Merci beaucoup.